Chers téléspectateurs de Aya TV Guinée, bonjour, je suis Mariam Bari, bienvenue dans l'émission Je suis un enfant. C'est une émission qui défend les droits des enfants. Bonjour, je suis Rocky Amara, je défends le droit de l'enfant car nous sommes dans un monde où le droit et le devoir de l'enfant sont bafoués. N'oubliez pas de vous abonner et de partager nos différentes vidéos de Aya TV Guinée, la télé d'une nouvelle Guinée. Je vous remercie. Bonjour chers collègues, aujourd'hui j'ai l'honneur en tant que le directeur général de La Fontaine de présenter les élèves de la 7e année qui vont parler sur le droit et le devoir des enfants. J'invite les parents d'élèves d'envoyer les élèves à La Fontaine. La Fontaine, c'est de l'excellence. Comme vous le voyez, nos élèves aujourd'hui vont faire le débat entre le droit et le devoir de l'enfant. Alors, nous avons recruté les bons enseignants à La Fontaine et le fondateur a mis tout en place. Nous, les encadrés de La Fontaine, nous avons pu recruter les bons enseignants pour les enfants, là, pour l'avenir de ces enfants. Alors tout ce que je peux dire aujourd'hui aux parents d'élèves, envoyez vos enfants l'année prochaine à La Fontaine. Bonjour, je me nomme Gyantan Kourouma, élève de la 7e année. Notre présence devant vous aujourd'hui à cette heure concise et précise s'inscrit dans le cadre de vous débattre un thème qui nous a été confié par notre perspicace professeur d'histoire, Monsieur Costi. Depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme, le 26 août 1789 aux États-Unis, cependant l'élève est un citoyen qui a de la valeur morale et culturelle. Dans le milieu lequel il se perfectionne, étudier, se respecter, savoir respecter les autres et dans leurs opinions. C'est-à-dire respecter les autres dans leurs opinions. La langue qu'il parle, qu'il soit malinké ou guerrier, qu'il soit forestier, qu'il soit blanc ou noir. Nous sommes tous des élèves et des enfants. Donc, nous devons tous respecter nos aînés, les personnes âgées que nous. Ainsi, chers élèves, chers encadrés, chers professeurs, c'est un droit de l'élève est utile pour vous et nous. Car l'élève a droit à la vie, à la survie, à l'éducation. Gaël Sissé, élève de la 7e année A. Je suis contre ce que Gantan a dit. L'enfant n'a pas de droit, mais plutôt le devoir. L'enfant a le devoir de respecter et obéir ses parents. Il y a des enfants qui ne respectent pas leurs parents. Si les parents leur disent de faire quelque chose, ils refusent. Alors ça, ce n'est pas bon. Et tu dois respecter tes parents et obéir tes parents. Si on donne le droit à un enfant, si on donne le droit d'un enfant, il sera gâté. Car il va partir dans les boîtes de nuit, se promener là-bas. Je m'appelle Sounou Balde. Je dirais que l'enfant a le droit. C'est pas parce que l'enfant a le droit qu'il va désobéir ses parents, qu'il va désobéir son maître. Si vous voyez un enfant désobéir ses parents, désobéir son maître, c'est pas parce qu'il a le droit, c'est pas parce que c'est son droit qu'il a fait, c'est ce qu'il est mal éduqué. Exemple, dans le monde actuel, partez dans les marchés, vous allez trouver 500 à 400 enfants. Ils sont en train de vendre en groupe. Si on dit exemple, ils sont en train de vendre l'eau, leurs parents les disent, si tu viens, tu n'as pas fait achat, tu vas regretter. Ils vont venir, ils vont voir une personne en train de dire, ils sont trois ici, ils sont en train de vendre l'eau. Ils sont en train de vendre l'eau. Il va dire, Kitty, et tous ils vont courir. Qui est entre vous ici qui ne se nourrit pas? Qui est entre vous ici qui n'a pas une maison? Qui est entre vous ici, vous-même vous avez des droits comme ça, vous êtes en train de dire que l'enfant a le devoir. Pourquoi? Vous-même vous mangez à votre faim. Vous partez à l'école, vous avez droit à l'éducation. Qui est entre vous ici qui va dire qu'il n'a pas une maison? Tout ça parce que vous avez des droits. Si vous n'avez pas de droits, vous n'allez pas manger, ni vous abriter, ni vous n'allez pas venir à l'école ici avec une tenue. Vous n'allez même pas rentrer à l'école. Vous allez que vous arrêtez à travailler. L'enfant a le droit et un peu de devoir. C'est ça que j'ai à vous dire. Ce que mon ami Souna a dit, je ne suis pas contre lui, mais je suis axé contre ses paroles. Dans ses paroles, le public qu'on a en Afrique, précisément en Guinée, précisément à Cancan, précisément à La Fontaine. Pour un exemple sûr, l'enfant a le devoir de respecter l'enfant a le devoir de ne pas détruire les instruments et les biens publics. Il y a des enfants, ils sont à la maison, ils ont tout là-bas. Mais
une seule chose que leurs parents leur demandent, de venir à l'école. Mais il y a des enfants, ils ne rentrent pas à l'école. Ils vont aller se confronter à des bandits, puis fumer des cigarettes, jusqu'à ils vont former des clans. Vous savez, il y a beaucoup de clans. Il y a des clans de bandits, il y a des clans de voleurs. Il y a des clans de voleurs. Le temps ne peut pas passer si les deux clans-là ne se confrontent pas. Un jour, si les deux clans-là se confrontent proche d'un lieu public, par exemple, comme là-bas, à Moupi, là-bas, ils vont jeter des pierres. Ils vont jeter des pierres, ils vont jeter des cailloux, ils vont détruire beaucoup de biens publics. Ça que vous appelez droit de détruire les biens publics, droit de brûler les pinots sur le butron, hein? droit de gâter les biens des autres. Ça que vous appelez droit. Hein? Il y a des enfants, ils ne rentrent même pas à l'école. Leurs parents les demandent une seule chose, rentrent à l'école. Ça que vous appelez droit de détruire l'environnement, hein? Droit de boire des cigarettes. Il y a même des enfants à l'air là. Comme on prend par exemple, l'enfant a le devoir de respecter son nom et sa nationalité. Il y a des enfants, même pas des enfants. Il y a des joueurs aujourd'hui. C'est pour ça que les joueurs savent leur nom et leur nationalité. Droit de frapper les parents, ça vous appelez droit. Bonjour dans l'ensemble. Eh bien, comme mon ami Simon vient de le dire, il dit qu'il y a des enfants qui brûlent des marchés, qui partent détruire les environnements. Mais sans oublier que ça, c'est leur comportement à eux, pas pour les parents. Les parents, eux, ils payent de l'argent pour nous amener à l'école. Ils disent, s'il te plaît, mon enfant, viens étudier pour qu'un jour tu vas nous rendre fiers, nous, tes parents, mon père, ma mère. Viens à l'école pour que tu vas nous rendre fiers un jour. Mais il y a d'autres, ils sont inconscients. Ils viennent ici, ils ne rentrent même pas en classe. Quand ils rentrent en classe seulement, ils viennent, leur cahier n'est pas à jour. Le maître dit sort. Au lieu de supplier le maître, dire s'il te plaît, attends, s'il vous plaît, monsieur, attendez, je vais rentrer, je vais me mettre je vais m'asseoir pour suivre le cours. Non, ça ne les intéresse pas. Ils partent boire de l'alcool dans les maquis. Nos parents se tuent pour nous. Chaque jour, ils payent 1 100 000 par an. 1 100 000. Imaginez, ça c'est combien de sacs de riz? 1 100 000 par an pour nous payer, nos scolarités, pour qu'un jour nous soyons de grandes personnes dans la société. Et nous gâtons cet argent, nous les mettons dans la poubelle comme ça là. Ils nous donnent de l'argent, viens à l'école, ils payent notre scolarité.